Coucou les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo de ma collaboration avec Muriel et Charlotte. Donc nous avons fait plusieurs vidéos chacune de notre côté pour vous expliquer le processus de A à Z d'une toile diamond painting. Donc moi je me suis occupée de la toile comportant des diamants ronds, Charlotte des diamants carrés et Mumu des diamants spéciaux. Donc là j'arrive sur la fin de ma toile. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il me reste juste une petite partie, donc ce petit carré là, donc j'ai décidé aujourd'hui de le faire avec vous et ce sera la fin de ma toile. Donc bien sûr je vais revenir sur certaines choses. Hop, donc vous voyez, je décolle mon dernier petit carré de protection de la colle. Et il ne me reste pas grand chose. Alors, je vais prendre le H. Hop. Donc, le H, hop, 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 il est là. Donc, DMC numéro 400. Ma petite coupelle. Et c'est parti pour la fin de ma toile. Je vous reprends un petit peu après.
Allez, je vous reprends. Donc, vous pouvez voir qu'il ne reste plus que quelques diamants. Donc, c'est en règle générale ceux que j'ai un petit peu zappés, hein, que j'ai déjà fait pendant la vidéo, mais j'en loupe toujours un ou deux. À part le L, lui, je ne l'avais pas fait. Alors, le L DMC 728. Donc, je fais les derniers diamants avec vous. Il ne reste plus grand-chose. C'est la fin. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est toujours une certaine satisfaction quand on termine une toile. Moi, j'adore les préparer et j'adore les terminer. Je suis un peu bizarre peut-être, je ne sais pas. Mais je m'en moque. De toute façon, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Moi, je fonctionne comme ça me plaît à moi. Alors, j'avais loupé quelques petits baies. Hop, donc 33, 71, il est là. Alors, il m'en manque 3 si je dis pas de bêtises. Hop, un petit dans le coin, un petit ici, un petit là. Hop. Donc, vous avez pu le constater pendant l'accéléré. Donc, j'ai eu pas mal de couleurs où j'ai dû utiliser le grinder. Hein. Donc, par rapport à ce que je vous avais dit dans les autres vidéos, bah, c'était pas uniquement pour la couleur 229, hein, c'était pour d'autres couleurs aussi.
Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, même si j'ai dû jeter des diamants, là quand je vais avoir terminé, je vais vous montrer ce qu'il me reste en diamants. Et voilà, ça va. J'ai pas... Vu ce qui me reste là, je pense pouvoir dire en tout cas tout de suite que je n'aurai pas de manquant de diamants. Donc ça va, même si quelques-uns étaient collés et que j'ai dû utiliser le grinder et que malgré ça, certains ne se sont pas décollés et j'ai dû les jeter. Bon, ben, au final, j'avais des diamants supplémentaires, donc voilà, j'en tiens pas rigueur quand c'est comme ça. Bon, voilà, je garde en tête par contre qu'il a quand même fallu que je décolle assez souvent les diamants au grinder. Donc voilà, c'est une chose que je vais noter sur ce vendeur-là. Je vous redonnerai le nom du vendeur à la fin. Je vais vous refaire un petit topo. Alors, couleur A. Hop, 780. Il m'en reste un. On va essayer d'en prendre un qui n'est pas collé. Il ne me reste pas grand-chose dans mon contenant. Hop. Allez, le petit A, il est là. Il en manque pas d'autres. Non, ça n'a pas l'air. Alors, le V. Puis alors, il y a quelques couleurs, enfin quelques symboles avec des fonds marron, puisque vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de tons de marron différents. Et il y a quelques symboles, donc je pense notamment à celui-ci, qui n'est pas très visible. Donc ça a été un peu la galère, parce que celui-ci, en fait, correspond au DMC 781. Et vous voyez, le 781, c'est censé être ce symbole-là. Sauf que quand ils ont imprimé la toile, bah en fait, à l'intérieur, là, ça fait noir. Donc en fait, sur la toile, ça me faisait comme des ronds noirs. Alors que non, pas du tout. Normalement, c'est ce symbole-là. Donc j'avoue que c'était un peu galère. Et en plus, il se mélange pas mal, du coup, avec celui-ci, le DMC 783. Et puis également sur celui-là, l'espèce de croix avec la flèche. Et vous voyez, ils ont tous les trois des fonds beige marron. Et le problème, ben, c'est que du coup, sur la toile, il y a des moments, j'avais quand même du mal à les distinguer. Bon, j'ai quand même réussi à faire la toile, hein, j'ai pas tout arrêté, donc ce qui veut dire que c'est quand même faisable. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses désagréables quand on fait une broderie. Donc voilà, je le stipule quand même, puisque c'est des choses qui vont peut-être vous déranger. Hop, alors il nous reste du V. Donc le V, c'est le 782. On a besoin de 2. Puis là, on peut commencer à compter les diamants. Hein. Il doit m'en manquer à peu près 4, si je dis pas de bêtises. Mais je vous avoue qu'il fait pas très beau aujourd'hui chez moi. Comme un peu partout, j'ai eu l'impression. Mais du coup, c'est assez sombre. Et puis, comme j'ai mis la vidéo de sorte à ce que vous y voyez bien au niveau de la toile, du coup, j'ai un peu moins de visibilité. Ça me cache un peu la lumière. Désolée, je viens de m'apercevoir que la vidéo s'était coupée. Mon iPad était plein. Donc, ça s'est stoppé tout net. Ce qui m'énerve en plus, c'est que j'arrête pas d'enlever plein de choses sur mon iPad et j'ai jamais assez de stockage, donc je ne comprends pas. Si quelqu'un a la solution, ça m'aiderait. Donc voilà, donc quand j'étais en train de vous dire quand ça a coupé que je m'étais commandé un support pour ma tablette pour pouvoir faire mes vidéos dans de meilleures conditions. Pour pouvoir filmer par le haut par exemple, hein, et ce qui me permettra de mieux vous montrer la pose des diamants, etc. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc en attendant, j'ai terminé la toile. Donc j'ai vérifié, il ne manque pas de diamants, parce que des fois ça m'arrive de laisser des petits trous qu'il en manque, ou que des diamants malheureusement s'enlèvent tout seuls. Ça m'est arrivé. Sur cette toile, je pense que la colle est
pas si terrible que ça, parce que bah, quand je passe ma main sur la toile, et ben par moment, j'avais l'impression que ça me décollait, enfin c'était même pas une impression, ça me décollait mes diamants, tout simplement. Allez, du coup, je vous explique pour terminer ce que je fais quand j'ai fini ma toile. Du coup, déjà, je renote tout ce que j'ai besoin de noter dans mon cahier de suivi. Donc, vous pouvez voir là que j'ai imprimé une photo de la toile. Moi, je les imprime sur papier photo et ensuite je les plastifie. J'ai une plastifieuse à la maison, donc c'est assez pratique parce que j'avais essayé sans plastifier. Le problème, c'est que l'encre a tendance à partir, ça vous tâche les doigts, etc. Donc du coup, je les plastifie. Ensuite, donc ma feuille de route, je vais la mettre aussi à l'intérieur. Je pense que je vais l'agrafer. Et comme en général, je mets mes toiles en cadre, du coup, je coupe le menu qui est sur le bord de la toile et en général, je le colle ici. Comme ça, j'ai les numéros de DMC, j'ai tout. Enfin voilà, je répertorie tout ici. Donc je rappelle que le vendeur était Bonibella Store. Donc c'est un vendeur qui est sur AliExpress. Donc c'était une toile que j'avais achetée en juin 2020. Du coup, je l'ai commencé avec vous le 24 juin 2021 et je l'ai fini hier, le 7 juillet 2021. Donc voilà, tout est répertorié sur mon cahier. Donc d'un côté comme de l'autre, donc je note en fait ce que je trouve bien, pas bien, etc. Après voilà, hein, si c'est des erreurs de ma part, des erreurs par rapport au vendeur, voilà, le nombre de diamants, enfin je note vraiment tout ce qu'il y a à noter sur mon petit carnet de suivi. Donc une fois que ça c'est fait, hop, donc ça c'est un petit carnet de suivi hein, que j'avais acheté sur Amazon. Donc j'en ai deux comme ça. Donc celui-là n'est pas encore terminé. Pourtant j'ai mis quand même pas mal de DP déjà dedans. Et j'en ai encore un qui est vide hein, pour l'instant, qui est inutilisé. Et pour celles qui me connaissent, dans mes créations en époxy, je propose aussi des carnets de suivi de DP réalisés avec une couverture en époxy et des feuilles à l'intérieur. Donc vous pouvez choisir hein, pour 50 projets, 25 projets, etc. Et donc les couvertures sont en époxy, les feuilles à l'intérieur donc sont créées par moi-même. Donc j'ai répertorié tout ce que je trouvais utile par rapport justement à ce carnet de suivi et par rapport à mon expérience maintenant sur cette activité. Voilà, donc pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas. Je ne vais pas tarder de toute façon à faire une petite vidéo qui les présente, hein, donc vous les verrez passer sur YouTube. Et ceux qui sont sur ma page Facebook et mon groupe Facebook, eh ben, vous les avez déjà vus. Voilà, donc du coup, voilà pour ça. Ensuite, donc j'ai des diamants restants. Donc j'ai plein de sachets qui sont inutilisés, hein, qui ne sont pas ouverts. Hop. Donc ceux-là, ils sont là. J'ai aussi tous les diamants qui sont du coup dans mes contenants. Hein, donc il n'y a aucun contenant vide. Hein, il y a un restant de diamants à chaque fois. Hop, dans ces deux-là aussi. Donc ce que je fais, c'est que je prends des petits sachets zip. Donc là, vu les restants, j'ai pas besoin de prendre des sachets énormes. Donc je vais prendre ceci. Après, j'ai des sachets où j'ai encore des étiquettes. Donc, je les ai gardés. En fait, j'avais eu une toile avec des sachets zip avec les diamants à l'intérieur. Et puis, ces diamants-là étaient terminés. Ces couleurs-là étaient terminées. Du coup, j'ai gardé des sachets zip. Du coup, j'ai déjà des DMC de pré-inscrits dessus. Donc, je ne les jette pas. Hein. On essaye de faire attention à la nature et au gaspillage. Donc, tout ce que je reçois qui peut être réutilisé, je le garde. Et vous voyez, c'est le cas pour ces
sachets zip que j'avais eu. Donc en fait, chaque contenant va être vidé dans un sachet zip. Donc soit prêt déjà inscrit avec le numéro DMC, sinon je le mettrai moi avec un petit autocollant et le numéro DMC dessus. Chaque contenant va être vidé dans un sachet zip avec le numéro DMC correspondant. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, tous mes petits sachets, donc non entamés, plus mes sachets de DMC remplis, mes petits sachets zip, je vais les mettre dans ce plus grand sachet zip et à l'intérieur je vais marquer le nom du vendeur puisque j'essaye de pas mélanger mes diamants puisque il y en a certains qui sont bien taillés, d'autres pas du tout, d'autres moyennement, etc. Donc je préfère ne pas les mélanger. Voilà, donc tout simplement ce que je fais à la fin de chaque toile terminée. Hop, donc tout ça sera arrangé, bien sûr, hors caméra, puisque je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Du coup, hier, ça avait légèrement bugué un peu de partout quand j'ai fait mes vidéos. Donc, je vous remets la toile, donc qui est terminée. Alors, par contre, vous voyez, elle brille bien quand même, les diamants sont bien brillants. Voilà, par contre l'image est pixelisée, donc je pense que je ne vais pas la mettre en cadre. Enfin voilà, cette broderie, je pense qu'elle va rester telle qu'elle, avec le washi tape autour, etc. Peut-être que je couperai par contre autour du washi tape. Et puis il va falloir que j'investisse, je n'ai pas le choix maintenant, puisque c'est la première toile que je ne mets pas au mur. Et du coup, il va falloir que je puisse les ranger. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la vernir. D'habitude, je ne les vernis pas parce que je les mets sous cadre en verre. Là, je vais la vernir. Et puis, je vais investir dans une grande pochette à dessin. Il me semble que c'est Sylvie qui en avait une de, je crois, 1,20 m, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense que je vais investir dans des pochettes à dessin pour pouvoir ranger les broderies diamants que je ne mettrai pas au mur. Parce que forcément, au bout d'un moment, quand on commence à en faire pas mal, on peut pas toutes les mettre au mur. Moi, mon mari commence à me demander si je vais monter une galerie d'art. Alors bon, pour ceux qui le savent, on a pour projet de déménager de là où on est actuellement. Et décidément, entre le téléphone, les chiens, etc., les coupurières pour mon stockage plein, je vais pas y arriver. Ça sera vraiment une vidéo décousue. Donc, je vais remonter tout ça. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que j'allais investir dans des pochettes pour pouvoir ranger tout ça. Puisque j'ai l'espoir quand même dans ma nouvelle maison, comme je vous disais, d'avoir un petit bureau ou une chambre où je pourrais mettre tout mon matériel de DP, de coloriage, de dessin, d'époxy, de pâte polymère, etc. Parce que je commence à en avoir vraiment de partout. Là actuellement, donc c'est tout rangé dans mon salon. Bon, quand ça va, on a une très grande maison, donc on a un grand salon. Mais le problème, c'est que voilà, je commence à empiéter sur la vie de tout le monde et c'est dérangeant. Et puis en même temps, j'adorerais ça puisque ça voudrait dire que j'aurais 4 murs rien qu'à moi pour pouvoir mettre tous mes DP. Donc ce serait génial. Mais bon, ce genre de DP là, honnêtement, voilà, je vais pas le mettre en cadre et au mur parce que voilà, bon. Après, de loin, honnêtement, il a quand même un meilleur rendu. Vous voyez là, moi je trouve que c'est pas vilain, mais voilà, bon, à voir, de toute façon, je verrai, je sais pas. Mais voilà, soit je mets sous cadre en verre, soit je vernis et je mets dans une pochette, on verra ça. Donc voilà, donc pareil, hier, il me semble que ça avait coupé, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc à la fin de chaque carré que j'effectue sur une toile, et puis une fois que la toile est complètement terminée, je pense bien à rouler mon rouleau sur tous les diamants pour essayer de bien les appuyer contre la colle pour essayer qu'ils ne partent pas le temps que je vernisse ma toile tout simplement. Voilà. Donc du coup, donc je pense ne rien avoir oublié dans mon processus de A à Z pour débutants en utilisant une toile avec diamant rond, puisque c'est souvent par ça qu'on commence en tant que débutant.
Donc, j'espère ne rien avoir oublié. Maintenant, bah, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas. Il y a 4 vidéos. Vous pouvez en commentaire me poser des questions. Je répondrai avec grand et énorme plaisir. J'aime partager, j'aime discuter. Donc, dès que j'ai le temps, je vais un peu sur tous mes réseaux et je réponds à tout le monde. Donc, voilà. Donc maintenant, eh ben, place au concours. Je vais vous poser les 3 questions auxquelles il faudra répondre pour essayer de gagner la magnifique toile que je vous ai présentée dans la vidéo numéro 3. Donc n'oubliez pas, il y a 3 questions posées par moi, mais il faudra aussi aller voir les 3 questions posées par Muriel sur sa chaîne Les Envies de Krivia et les 3 questions posées par Charlotte sur sa chaîne Licornas fait du diamond painting. Donc on vous posera chacune 3 questions. Et bien sûr, eh ben, il faudra répondre aux 9 questions le mieux possible pour espérer gagner cette magnifique toile. Voilà. Allez, c'est parti! Je vais vous redonner toutes les explications nécessaires pour le concours. Donc déjà, en premier, je rappelle que c'est un concours qui est créé par les 3 chaînes, donc ma chaîne, Pat69 Création, Pat Fimodiams, la chaîne Les Envies de Krivia et la chaîne de Charlotte. Alors si je dis pas de bêtises, elle a changé de nom. Donc c'est plus Licornas fait du diamond painting, c'est Charlotte Coloris, Coloriage EDP ou Charlotte Coloris EDP. Mais je vous le remettrai en barre d'infos. Donc ce concours est organisé par nos 3 chaînes. YouTube est en aucun cas partenaire ou responsable de quoi que ce soit. C'est un concours gratuit. Concours ouvert aux personnes résidant en France et en Belgique uniquement. Désolée, c'est par rapport aux frais d'envoi. Et puis à voir au niveau de la Belgique, comme vous avez tous pu l'entendre, il y a eu des grosses catastrophes là-bas. Et du coup, à voir, je ne sais pas si leurs services postaux du coup fonctionnent. J'ai vu passer que peut-être, apparemment, les postes étaient fermés dans certains endroits. Donc à voir. Après, si l'envoi doit se faire plus tard, c'est pas la fin du monde non plus. Donc, le concours reste ouvert aux personnes résidant en France ou en Belgique. Ensuite, du coup, je vous rappelle que au niveau de ce concours, il faut répondre à 9 questions au total, donc 3 questions se trouvant sur la page de Charlotte. Elle a déjà publié la vidéo, donc vous avez accès déjà depuis quelques jours à ces questions. Sur la chaîne de Mumu, donc Mumu a posé 3 questions elle aussi sur sa dernière vidéo spéciale débutant. Et puis bien sûr, les 3 questions que je vais vous poser moi. Donc au total, il faut répondre à 9 questions. Pour mes 3 questions à moi, vous répondez en commentaire de cette vidéo. Pour les 3 questions de Charlotte, vous répondez en commentaire sous la vidéo sur laquelle elle a posé les questions. Et pareil pour Mumu, vous répondez sous ses commentaires dans sa vidéo sur sa chaîne. Voilà, donc bien prendre les vidéos correspondantes où on pose les questions. Donc à chaque fois, c'est la dernière vidéo. Donc pour moi, la vidéo 4, pour Mumu, la vidéo 3 et pour Charlotte, la vidéo 3 aussi, si je ne vous dis pas de bêtises. De toute façon, vous êtes censé regarder les vidéos, donc vous voyez bien sur quelle vidéo elle pose ses questions. Donc le concours du coup a déjà débuté puisque vous pouvez déjà répondre aux questions de Charlotte depuis quelques temps et puis de Mumu depuis ce matin. Et il se terminera le vendredi 30 juillet à 23h59. Ce qui veut dire que ceux qui mettront des commentaires, des réponses aux questions après cette date-là et cet horaire-là, ça ne sera pas pris en compte.
Et donc par contre, après pour le résultat, ça ne sera pas fait tout de suite dans l'immédiat le lendemain, puisqu'il va falloir qu'on se concerte toutes les trois pour voir chaque personne les réponses que vous avez données. Puisque voilà, vous répondez à 3 questions sur chaque chaîne. Donc il faut que nous, on ait le temps de se concerter. Donc ça ne sert à rien de venir nous interpeller en message privé pour savoir quand est-ce que seront les résultats. Quand tout sera prêt, ce sera annoncé. Ce sera fait sur YouTube, parce que je rappelle que c'est un concours pour les abonnés YouTube. On a fait la pub sur Facebook, mais si vous êtes uniquement membre sur Facebook, mais que vous n'êtes pas abonné sur nos chaînes, bah, du coup, logiquement, vous ne voyez pas passer les questions et puis bah, du coup, vous ne pouvez pas trouver les réponses. Donc voilà, c'est ouvert exclusivement à YouTube. Donc le résultat sera fait sur YouTube. Si jamais il y a plusieurs personnes qui ont donné toutes les bonnes réponses à ce compte-là, ou des ex-aequo, etc., à ce compte-là, on fera un tirage de la roue. Ma fameuse roue que, que Charlotte adore, je le sais. Promis, Charlotte, je la ferai pas tourner pendant des heures et des heures, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc le concours, fin du concours, le vendredi 30 juillet, 23h59. Et pour les résultats, eh ben, vous serez prévenus, mais je ne peux pas vous donner de date exacte. Il faut qu'on combine le fait de voir toutes ces réponses et puis bah, nos vies familiales aussi, puisqu'on n'est pas uniquement des youtubeuses, on a aussi des enfants à gérer, une maison, un mari, etc. Donc forcément, vous savez ce que c'est normalement, donc on ne vit pas non plus sur nos chaînes. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de toutes les explications de la réglementation. Donc je rappelle que le lot en jeu est une toile Dom Fun Official Store en taille 50 par 70 en diamant carré. Je vous remets la photo. Voilà, très jolie toile. C'est une toile que moi, personnellement, j'ai effectuée et que j'ai adorée. Donc franchement, je pense que vous allez aimer. Alors, quelles sont mes 3 questions à moi? Alors, que je les retrouve. Voilà, blonde que je suis. Ça y est, j'ai retrouvé mes questions. Alors, donc, mes 3 questions sont posée déjà par rapport aux vidéos de Mumu. Alors, la première question est: Mumu, lors d'une de ses vidéos, s'extasie sur une certaine couleur de diamants spéciaux. Quelle est cette couleur? Ensuite, la deuxième question: quelle sorte de stylet Mumu utilise-t-elle, nous rappelant que c'est une gamme de stylets qui a été créée par rapport à des stylos qu'on a un peu toutes eu dans notre jeunesse. Et la troisième question: avec quoi Mumu maintient-elle sa toile en place dans son cadre? Pour ça, elle utilise 2 éléments. Donc, je veux les 2 éléments pour pouvoir bien maintenir sa toile dans son cadre. Elle utilise 2 choses pour pouvoir bien caler la toile pour pas qu'elle ne bouge. Voilà. Donc, voilà mes 3 questions. Donc, eh ben, je vous dis bonne recherche. Parcourez bien toutes les petites vidéos. Un petit pouce, un petit abonnement. L'abonnement, logiquement, pour participer, vous n'avez pas le choix. Mais un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, n'oubliez pas les commentaires pour répondre à vos questions. Donc du coup, enfin nos questions et vos réponses, et voilà, et ça vaudra, comme l'a dit Mumu dans l'une de ses vidéos, pour participation. Chaque personne qui aura commenté avec ses réponses à elle, je vais notifier, Mumu notifie de son côté, Chacha de son côté aussi, et on regroupera tout ça pour voir combien de bonnes réponses vous avez sur les 9 questions. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout. J'espère que c'est un concours qui vous plaît.
Voilà, on a voulu un petit peu sortir de l'ordinaire. On aime bien les concours aussi où il faut juste participer. Bah, nous, on aime bien s'amuser. Je pense que vous l'avez vu, que ce soit Chacha, notre faux folle du groupe, moi ou Mumu, on aime bien déconner, on aime bien faire des petites blagues, des petits jeux, etc. Je trouve que ça rend la chose plus égayante et puis bah, ça permet de vous connaître un peu plus par vos réponses, etc. Enfin voilà. Maintenant, je pense que vous commencez à nous connaître toutes les trois. Donc en tout cas, c'est un plaisir d'organiser ce concours pour vous qui êtes fidèles et nous suivez un petit peu partout sur les réseaux. Et on en est vraiment heureuse et je pense pouvoir parler au nom de toutes les trois, mais en tout cas, on vous remercie énormément. Moi, je crois que j'ai 91 abonnés aujourd'hui, donc j'approche la centaine. Ma chaîne a seulement un mois, donc franchement, je suis plus que satisfaite. Donc franchement, je vous remercie énormément. Et puis, bah, je vous dis bonne chance à tous et toutes. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Bisous bisous. À bientôt.